Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui le challenge sur les prévisions interannuelles climatiques. Ce challenge est une proposition construite par Florian Sévélec et Jean-Marc Delouis. Tous deux travaillent au LOPS, laboratoire d'océanographie physique et spatiale à Brest. Ce challenge consiste à mieux prévoir le climat. Mais pour prévoir quoi exactement? J'imagine que vous savez tous qu'il y a un réchauffement global dominé par le forçage anthropique. Pourtant, sur des échelles interannuelles à décennales, ce sont les variations naturelles du climat qui contrôlent le changement. Notre capacité à améliorer les prédictions de ces évolutions de la température de surface atmosphérique est une question scientifique centrale. Ces prévisions d'anomalies de température à l'échelle régionale sont fondamentales pour nos sociétés qui sont, et seront, de plus en plus confrontées aux changements et variations climatiques. Ce challenge concerne la prévision des variations à 5 ans du climat à l'échelle régionale. L'idée de ce challenge est une suite logique des travaux préliminaires effectués en 2017. Le projet ProCast avait pour objectif de mieux prévoir les anomalies de température à l'échelle du globe. Ceci en utilisant une analyse statistique des connaissances disponibles issues des modèles et des observations. Plus précisément, l'objectif était de prévoir l'anomalie de la température de surface atmosphérique moyennée sur l'ensemble de la planète et de déterminer le niveau de confiance de cette prédiction. Le résultat de l'étude montrait que le risque d'une période chaude était beaucoup plus fort que celui d'une période froide sur les années 2018 à 2022, ce qui semble s'être confirmé. Tout ceci avec un effort numérique bien moindre que le calcul d'une simulation numérique dédiée, puisque la méthode est une approche statistique qui s'exécute sur un laptop en 22 millisecondes. La référence de cette publication est en bas de la slide. Cette étude ne faisait pas de prévision régionale. Voici donc l'objectif de notre proposition de challenge. En utilisant les informations issues de 22 modèles et des observations passées, est-il possible d'améliorer la prédiction à l'échelle régionale du climat? Afin de décrire les anomalies de température sur le globe terrestre, nous avons construit nos données en utilisant le format ILPIX. Le globe terrestre est découpé en 12 gros pixels qui sont ensuite découpés en Nside carré pixels. Ainsi, le paramètre Nside décrit la résolution de la pixelisation. Pour faciliter les changements d'échelle, nous avons suivi un ordonnancement dit nested, comme décrit sur le dessin à droite de la slide. Cet ordonnancement est un arbre binaire. Nous conseillons l'usage du package Python ILPy pour manipuler ces données. Les données d'apprentissage ont une résolution à Nside égale 16, soit 3072 pixels pour l'ensemble du globe. Cela donne une résolution d'environ 400 km par 400 km. À noter que la pixelisation ILPix présente l'avantage d'avoir des pixels toujours de la même surface, et cela même au pôle. La prédiction a une résolution plus faible, car cela constitue déjà une étape difficile. Les données sont accessibles dans les fichiers CSV, trainx pour entraîner l'algorithme et testx pour le tester. Le fichier trainx contient 5 jeux de données, alors que le fichier testx contient 2 jeux de données. C'est une particularité de ce challenge de ne contenir que très peu de jeux de données, ce qui est un problème usuel dans l'analyse statistique des variations climatiques à l'échelle décennale. Chaque jeu de données contient plusieurs éléments d'information qu'il faudra utiliser au mieux pour prévoir les 192 valeurs régionales de l'anomalie de température à 5 ans. Chaque prédiction sera composée d'une moyenne et d'une variance décrivant la distribution de probabilité de la prédiction. Les informations utilisables pour la prédiction dans chaque jeu de données sont donc composées de, premièrement, 10 ans de données pour 22 modèles de climat différents à plus grande résolution. Deuxièmement, la prévision à 5 ans pour ces mêmes 22 modèles à une résolution plus faible. Troisièmement, 10 ans de données passées pour les observations, aussi appelés modèles 0 à grande résolution. Le fichier TrainY contient les prédictions pour 5 ans de données. Pour illustrer les informations disponibles, voici les données d'un modèle sur 10 ans. On notera que les anomalies de température ont été lissées sur 5 ans, et les variations sont donc lentes entre les années. La résolution permet de voir les grandes structures climatiques comme une période anormalement froide sur l'Antarctique dans ce modèle, par exemple. La prédiction a une résolution plus faible. La métrique utilisée ici est composée de deux parties.
La partie R carré qui mesure la précision de la prédiction moyenne. La partie Reliability, quant à elle, mesure la qualité de la prédiction de l'erreur. Ce chiffre est petit quand la prédiction de l'erreur est surestimée et il est grand quand la prédiction de l'erreur est sous-estimée. La Reliability est proche de 1 quand l'erreur est très bien estimée. La valeur absolue de son logarithme n'est proche de 0 que si la Reliability est bien déterminée. Le score final est un assemblage de ces deux paramètres. Il s'agit donc bien d'optimiser la prédiction et la qualité de l'estimation de l'erreur simultanément. Attention, un score peut être négatif, le plus grand score étant le meilleur possible. Pour exemple d'algorithme, nous proposons d'utiliser la dernière valeur connue des observations pour la prédiction de la moyenne et la variance des 22 modèles pour mesurer la PDF du climat. Cet algorithme a un score de 0,981 sur les données de Train. Le format de soumission est un fichier CSV qui contient 2 jeux de données. Ce fichier a 5 colonnes. La première est un identifiant unique. La deuxième contient le numéro du dataset, 0 ou 1 dans ce cas. La troisième contient la position ILPX, 0 à 191. La quatrième, la valeur moyenne en Kelvin. Et la cinquième, et dernière, la variance associée. Le fichier test-x contient 2 jeux de données. Le premier sera utilisé pour tester l'algorithme, le deuxième servira à classer les participants et ne sera testé que 2 fois. Il me reste à vous souhaiter bon courage et bonne chance en vous remerciant par avance de vos efforts pour affronter ce challenge et participer à l'avancée de nos capacités à prévoir les variations de notre climat. Démarche ô combien nécessaire afin de mieux prédire les aléas du climat de notre planète. Je vous remercie pour votre attention.